Je ne connais pas ce qui se passe dans la tête de, de monsieur ou du général Doumbouya. Beaucoup vont jusqu'à dire même que même la grâce de Dadi, c'est politique. Je ne vois pas que si c'est politique, nous allons nous rendre compte. Parce que si c'est politique, nous sommes politiques. Nous n'avons pas la bouche dans nos poches. Nous reviendrons devant vous pour dire non, il n'est pas question de jouer à la politique quand il s'agit d'un drame. Non. Quand il s'agit d'un drame, on ne joue pas à la politique. Donc, effectivement, il y en a qui voient une justification au préalable de la grâce, hein, l'annonce de l'indemnisation par l'État. En fait, c'est la justice même qui devait déjà déclarer que ce soit l'État guinéen qui indemnise les victimes. La justice n'est pas allée jusqu'à ce niveau. C'est ce que Doumbouya vient de faire à travers le décret d'indemnisation. Maintenant, par rapport à la grâce, moi, je ne m'attendais pas à la grâce. Parce que quand il s'agit de Dadis, c'est l'amnistie qu'il aurait fallu. Parce que ce monsieur, il a clamé l'innocence jusqu'à aujourd'hui. Et objectivement parlant, j'ai écouté avec la plus grande attention. Tous les soirs, je pouvais rester devant les télés jusqu'à 0 heure pour qu'aucun détail ne m'échappe. On nous avait annoncé qu'il y avait des charniers. Mais est-ce que la justice a permis aux Guinéens de toucher du doigt les charniers? Non. Il y a tellement de zones d'ombre dans ce qu'on a appelé le procès là, que si rien n'est fait, il laisse la Guinée avec plus de plaies encore que de cicatrices. Mais nous sommes en train de vivre une page importante de l'histoire de notre pays. Nous sommes dans un processus de pansement des plaies laissées béantes dans l'histoire politique de notre pays. Lorsque nous avons entendu à la conclusion du procès en première instance, et nous avons compris que les personnes qui avaient été déclarées coupables, l'indemnisation des victimes leur était imputable, j'ai pensé que on est en train de passer à côté. Mais le fait que le président ait pris la décision de dire que c'est l'État guinéen qui va indemniser les victimes, c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose qu'il faut encourager. Il ne faut pas qu'on se limite aux mots, qu'on aille, n'est-ce pas, aux faits. Parce que 2009, le 28 septembre, ça fait maintenant bientôt 15 ans. Ça fait bientôt 15 ans depuis que les victimes ont été victimes. Ils ont attendu longtemps la justice. Cette réparation-là, cette indemnisation est une partie de la réparation. Ce sur quoi j'ai moins d'espoir, c'est que nous avons tous suivi le procès du 28 septembre. Ce procès a duré 2 ans. Nous avons vu beaucoup de personnes passer à la barre, des accusés, des témoins. Mais à la conclusion du procès en première instance, il faut reconnaître, quand on prend le cas du premier concerné, parce que dans la question que vous avez posée,
vous avez donné 2 questions de suite. L'indemnisation, ensuite la grâce concernant le président Dadis. Ce que nous avons observé, c'est que jusqu'à la fin de cette procédure en première instance, il n'a pas été prouvé que Dadis ait donné l'ordre qu'on tue les gens au stade du 28 septembre. Il n'a pas été prouvé. Alors, personnellement, à l'issue de cette première partie, je m'attendais à ce que Dadis soit libre. Mais voici comment les choses ont été faites. C'est comme si vous portez plainte contre quelqu'un parce qu'il vous doit une dette impayée. On vous demande de donner la preuve que la personne vous doit. Vous n'avez pas pu donner la preuve, hors de tout doute, que la personne vous doit. Mais vous dites, non, ce n'est même plus une dette. En fait, c'est un vol. Il a volé. C'est ce que la requalification a voulu dire. Parce que la requalification des chefs d'accusation, on a poursuivi Dadis et ses co-accusés des choses, et à la fin, puisque ça n'a pas été prouvé, on les a accusés d'autres choses. Et c'est autre chose qui a déterminé les sentences de 20 ans pour les uns, 10 ans pour d'autres, etc., etc. Alors, moi, j'étais resté sur ma faim. J'étais resté sur ma faim. Et la douleur qui a existé en moi depuis le 28 septembre a continué. Parce qu'il y avait double douleur que beaucoup de Guinéens continuent de souffrir. Douleur parce qu'il y a des Guinéens qui ont perdu la vie, des Guinéens qui ont été violés, des Guinéens qui ont été blessés et qui vont rester handicapés le reste de leur vie. Il y a cette douleur. Il y a la douleur de voir des gens en prison pour qui il n'a pas été établi la culpabilité. Parce qu'en matière de justice, mieux vaut que quelqu'un qui est coupable, mais dont on n'a pas pu établir la culpabilité, soit libre, qu'un innocent soit en prison. Pour le cas particulier de Dadis, j'ai eu l'impression qu'il était cet innocent en prison. Je n'étais pas là, j'étais à Washington quand il y a eu le 28 septembre. Mais j'ai considéré que la prison de Dadis a commencé le 3 décembre 2009. Le 3 décembre 2009, lorsque Toumba a intenté à sa vie. Ce jour, il est tombé, il était même donné mort par certains. Il a été évacué, n'est-ce pas, au Maroc. En fait, sa prison a commencé à ce moment-là. Ramené à la vie, on est allé l'enfermer à Ouaga. Pendant 11 ans, je dirais même 12 ans, il était à Ouaga. J'ai été lui rendre visite au moins 2 fois. J'ai eu à causer avec lui sur cette affaire du 28 septembre. Tel qu'il l'a toujours dit officiellement, il a toujours clamé son innocence. Mais pensant à la douleur de ceux de nos compatriotes qui ont perdu la vie, on avait espoir que la justice établirait pour la postérité, même si après on se demandait pardon, que la justice serait capable d'établir, hors de tout doute, que telle personne avait donné l'ordre ou avait exécuté un ordre. Mais la justice que nous avons vue en Guinée ne nous a pas permis cela. Donc la grâce n'était pas la chose la plus appropriée. Ce qui aurait été la plus appropriée aurait été l'amnistie. Parce que la grâce est très confuse. Quand on dit grâce présidentielle, ça suppose que la procédure qui a donné lieu à la condamnation de quelqu'un est terminée. Or, nous savons, vous et moi, que cette procédure est loin d'être terminée. C'est-à-dire la première instance a été clôturée, mais aussitôt, les décisions prises
condamné pour responsabilité de commandement le conseil de Dadis comme de tous les accusés, ils ont fait appel. Donc, vous et moi, nous sommes d'accord que la procédure n'est pas terminée. Qu'est-ce qu'il aurait fallu que l'on fasse? Que la loi d'amnistie soit votée, que tous ceux dont le doute persiste qu'ils soient coupables soient libérés, comme le cas de Dadis, n'est-ce pas? Restaurés dans leurs droits, à la fois politiques et civiques, mais également cela s'ajoutant à l'indemnisation annoncée par le président. Ce sont deux actes, deux premiers actes forts. Le troisième acte fort, parce que ce qui nous maintient dans une situation de chagrin, c'est-à-dire une situation de déception, c'est qu'on a vu 156 de nos compatriotes faucher certains à la fleur de l'âge et que la justice n'ait pas pu établir, hors de tout doute, qui en est le commanditaire, qui en est l'exécutant. Vous comprenez? Ceci étant, on peut demander au président Doumbouya de tenir un discours demandant officiellement, au nom de la République, pardon à toutes les familles qui ont perdu des gens chers, dont la justice n'a pas été capable d'établir qui en est l'auteur, qui en est le commanditaire.